Bonjour, c'est Évariste, un chasseur jeunesse pour la maison de la famille. Je vous présente ma deuxième vidéo pour parler d'un sujet qui me tient à cœur, le racisme. Je vais commencer par vous donner une définition de ce mot qu'on entend beaucoup, sans forcément savoir qu'il y a derrière le racisme. C'est donc une forme de discrimination basée sur l'idée qu'il y aurait des races chez les êtres humains. Cela voudrait dire qu'il y aurait des humains mieux que d'autres simplement parce qu'ils sont différents. Le racisme tient souvent du fait qu'on connaît mal une personne ou qu'on n'a pas envie d'aller à sa rencontre pour faire connaissance. L'idéologie raciste se traduit par des insultes, des plaisanteries et parfois même des petites violences. Par exemple, basé sur la couleur de peau, ce qu'il faut vraiment dire, c'est que la pensée raciste n'a pas de fondement biologique. La science nous apprend que tous les êtres humains font partie de la même famille. Le racisme peut toucher n'importe qui de manière individuelle ou un groupe de personnes. Selon France Henry, qui est une grande spécialiste au Canada de l'étude du racisme et de l'antiracisme, il y aurait trois formes de manifestation du racisme. Le type individuel, des attitudes ou des comportements du quotidien, comme des insultes, des plaisanteries par exemple. 43% des crimes haineux déclarés en 2007 étaient motivés par la haine d'une race ou de l'origine ethnique, c'est presque la moitié. Le type systémique ou institutionnel, ça c'est plus quand le système politique crée des inégalités ou de la discrimination entre des personnes. Par exemple, 25% des plaintes de discrimination déposées auprès de la Commission canadienne des droits de la personne en 2016 étaient liées à la race ou à la couleur, à l'origine nationale ou ethnique ou à la religion. Ou encore environ 60% des employeurs au Québec sont plus susceptibles d'accord une entrevue à un chercheur d'emploi dont le nom est à la consonance française qu'à d'autres personnes dont le niveau d'éducation, de compétences et d'expérience est identique. Le type culturel ou idéologie, il correspond plus aux préjugés ou aux stéréotypes qui circulent sur les gens. Bonjour Yamina, d'abord je te remercie d'avoir accepté de participer à mon projet de chasseur jeunesse pour la maison de la famille. Comme tu sais, mon projet porte sur le racisme et je vais te poser une série de questions en rapport avec cette thématique. D'abord, pourrais-tu te présenter et nous parler de ton travail au sein de la maison de la famille? Donc, moi, je suis Amina Nesnas. Je fais partie de l'équipe de la maison de la famille. Je travaille au volet nouveaux arrivants. Je suis responsable de projet. Je travaille étroitement avec les nouveaux arrivants qui viennent dans la région de Saint-Hyacinthe, toute la grande région Mascoutin. La maison de la famille est un organisme d'accueil qui accueille les nouveaux arrivants qui viennent dans la région pour les accompagner dans tout leur processus d'installation et d'intégration dans la société québécoise. Bon? Pour toi, qu'est-ce que veut dire le mot racisme? Personnellement, je pense que le mot racisme veut dire des idées que l'être humain, là, c'est plusieurs races, puis ces races-là, elles sont différentes. Puis il y a une race qui a plus d'importance et de valeur par rapport à d'autres races. Donc, il utilise le mot racisme en traitant ces personnes qui voient de l'autre catégorie moins importante que. Okay. Savez-vous qu'il existe plusieurs formes de racisme? J'ai appris ça, qu'il existe plusieurs formes de racisme. Là. On peut dire, par exemple, le racisme qu'on voit au niveau de la politique, ce qu'on appelle le racisme systémique. Il y a tout ce qui est le racisme au quotidien. Par exemple, tu marches dans la rue, puis tu rencontres quelqu'un qui te regarde à travers, qui te lance des mots. Tu peux vivre ce racisme-là à l'école, à l'épicerie, dans la rue, partout, donc au quotidien. Mais aussi, parfois, tu peux te réveiller le matin, puis tu vas trouver des graffitis sur ta voiture, toute ta voiture qui est dessinée avec des termes qui sont pas corrects. Là, c'est parce que tu es de telle race, selon eux, là, ou de telle origine. Okay.
Dans ton travail à MFM, est-ce que tu as déjà remarqué des personnes victimes de racisme? Oui, puisqu'on on fait affaire avec tout type de clientèle, là. Mais si je vous dis dernièrement avec la pandémie, le racisme le plus vécu, c'est à l'accès au logement. Donc, quand tu vas aller parler avec un propriétaire, puis il va commencer à te dire, moi, je veux vraiment que ce soit des personnes de telle origine. Moi, je veux pas des personnes noires. Je veux pas des personnes arabes. Je préfère telle personne. Donc, ça aussi, ça vient beaucoup toucher ces gens-là parce qu'ils se font refuser pour avoir un logement. Connais-tu des organismes qui pourraient nous aider à ce programme? Je sais qu'il y a une Ligue des droits et libertés qui travaille beaucoup pour tout ce qui concerne le racisme, mais il y a aussi des actions, il y a des regroupements de plusieurs organismes qui travaillent fort pour lutter contre le racisme et puis changer tout ce qui est racisme vers quelque chose de meilleur, qui est la diversité. De manière générale, que pense-t-on qu'on pourrait faire pour lutter contre le racisme avec des petites actions du quotidien? La petite action du quotidien, là, tu te poses la question, mais je pense que c'est la petite action au quotidien qui va faire une grande action tout au long d'une année. Parce qu'à chaque jour, tu fais des choses qui peuvent comme changer le racisme pour longtemps. Peut-être que le changement, tu ne vas pas le voir toi ou moi, mais on va le voir plus tard dans les nouvelles générations, même si on n'est pas de la même génération, moi et toi. C'est ça. Mais si je te dis, là, déjà, le fait d'accepter l'autre comme il est, ça peut changer la réalité du racisme. Mais si je te dis aussi connaître ses droits et responsabilités, aussi c'est très gagnant pour comme, arrêter le racisme, parce que réellement le racisme là, comme, il peut faire partie aussi de la discrimination. Parce que si on voit les motifs de la discrimination là, il est écrit que parmi les motifs de la discrimination, on a l'origine ethnique. Donc ça vient comme faire du racisme contre ces gens-là. Puis connaître ses droits et libertés là, et responsabilités, là, ça va aider vraiment à changer le monde. Ok. Ben, moi, j'ai une question là, par rapport au racisme. Ben, là, j'aimerais savoir de quel pays le racisme sort. Dans quel pays? Dans quel pays? Dans le monde? Je pense qu'il est partout. Mais d'où il est sorti la première fois? Et j'ai pas cette réponse-là, Évariste. Est-ce que tu peux me répondre, toi? Tu l'as pas, ta réponse? Ouais. OK.